Salut à tous et bienvenue dans Play Livre. Elle est enfin là, la saison 2 de la série Canal Hippocrate, et elle tombe à pic. Actualité et fiction se font plus que jamais écho. Il y a quelques semaines, 45 médecins interpellaient le gouvernement sur l'état des services de réanimation. L'hôpital va mal et la série de Thomas Lilti est là pour nous le rappeler. Alors c'est parti pour une Play Livre spéciale Hippocrate. C'est qui déjà Hippocrate? Hippocrate, c'est un médecin et philosophe grec né en 460 avant Jésus-Christ, considéré comme le père de la médecine. On sait très peu de choses sur lui. Une, à retenir, il est à l'origine du code de conduite des médecins, le serment qui porte son nom, le serment d'Hippocrate. Mon premier livre, il a provoqué une onde de choc à sa sortie et a obtenu pas moins de 10 prix littéraires. C'est Réparer les vivants de Maëlys de Kérangal. Au centre de ce livre étourdissant, il y a un cœur à prendre, celui de Simon, 19 ans, décédé dans un accident de voiture. Durant les 24 heures qui suivent le drame, on assiste au voyage de ce cœur d'un humain vers un autre. Dans le jargon médical, on appelle ça une transplantation cardiaque. Mais on se rend vite compte que le personnage principal du livre, ici, c'est le cœur lui-même. On entre jusque dans la salle d'opération, mais aussi dans le secret des cœurs des autres personnages, ceux qui aimaient Simon et qui doivent faire leur deuil, prendre cette décision difficile en quelques minutes seulement. Ses parents, sa sœur, ses amis aussi. Alors on parle de mort, c'est vrai, et de manière crue, mais curieusement, on retient surtout la force de la vie qui finit toujours par trouver son chemin. Ce livre, il m'a retourné, honnêtement, c'est une décharge d'émotions. Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays. Ses reins, son foie et ses poumons gagnaient d'autres provinces. Il filait vers d'autres corps. Que subsistera-t-il dans cet éclatement de l'unité de son fils? Chaque culture a sa façon d'enseigner la médecine, ses remèdes et ses ratés. Je vous propose de regarder comment ça se passe ailleurs avec mon second livre, un manga phénomène qui a bouleversé la société japonaise. Say Hello to Blackjack de Shuo Sato. Une série en 13 volumes où l'on suit le parcours animé d'un jeune interne qui vient juste d'entrer dans l'un des hôpitaux les plus prestigieux du pays. Alors au départ, il est plein de confiance en l'humanité, mais il va très vite se heurter à l'envers du décor. Conditions de travail éprouvantes, salaire de misère, cynisme de la hiérarchie à l'égard des vies qu'on lui confie. Déjà en 2004, Shuo Sato affolait le milieu hospitalier japonais. Suivi par plusieurs millions de lecteurs, Say Hello to Blackjack a même été adapté en une série télévisée avec, là encore, un grand succès au rendez-vous. Surtout, le manga a initié un tel mouvement de contestation dans le pays que le gouvernement japonais a été contraint de prendre des mesures concrètes en faveur des hôpitaux et notamment l'augmentation des salaires des soignants. Exemple à suivre. Ici, le service de nuit n'est assuré que par des internes. Ce n'est pas une chose rare, sauf peut-être dans les CHU. On dira même que c'est la norme au Japon. Si l'on tient à la vie, il vaut mieux ne pas prendre la route de nuit. En cas d'accident, les chances de se faire examiner par un médecin confirmé sont très faibles ou plutôt inexistantes. Mon dernier livre, il traite de la relation entre l'institution médicale et une de ses branches les plus tabous encore aujourd'hui dans notre société, c'est Le cœur des femmes de Martin Winkler. Il est question ici de la façon dont les femmes ressentent, expriment leurs souffrances intimes et la manière dont elles sont entendues par le corps médical. Ce livre, il est plein d'enseignements pour faire en sorte que, toujours, quels que soient les actes pratiqués, la dignité des femmes soit respectée. Les deux personnages principaux, ils sont géniaux. Il y a Franz Karma, le gynécologue exemplaire, et Jean Atwood, jeune interne plutôt arrogante, qui tient au départ des propos misogynes sans même s'en rendre compte et se transforme au fur et à mesure au contact de son mentor et surtout auprès de ses patientes. On apprend plein de choses, c'est émouvant, concret, je recommande sans réserve. Les livres de médecine ne parlent pas des douleurs provoquées par les gestes des médecins. Et beaucoup de médecins pensent que si c'est pour le bien des patientes, la douleur est justifiée. Aucune douleur n'est justifiée. Jamais. En plus de la géniale série Hippocrate, dont la saison 2 est disponible en intégralité et en exclusivité sur MyCanal, son réalisateur, Thomas Lilti, qu'on avait reçu sur le plateau de Click, s'est lui aussi mis à la littérature. Vous pouvez désormais le lire. Son livre s'appelle Le Serment et c'est son histoire, celle d'un tiraillement entre médecine et cinéma. Quand la pandémie éclate, il est en train de tourner Hippocrate, tout est stoppé net et il décide de renfiler la blouse pour venir en aide aux soignants. Un témoignage plein d'anecdotes sur son parcours, super enrichissant. Je vous rappelle notre sélection, Réparer les vivants de Maëlys de Kérangal aux éditions Verticales, Say Hello to Blackjack chez Glénat et Le cœur des femmes de Martin Winkler chez POL. Ma playlist spéciale Hippocrate, c'est terminé, mais écrivez-moi en commentaire pour me dire quelle histoire de médecine vous a touché, vos recommandations à vous. La lecture, c'est mieux que les médocs, alors
abusez-en et à très vite pour de nouvelles Play Livres.